Matthieu chapitre 6. Seigneur, merci Père de gloire encore pour ces moments. Père de louange, nous te disons merci ce soir pour cette émission, pour ce temps que tu nous donnes, ce temps béni dans ta présence avec nos frères et sœurs. Seigneur, merci de ce que tu en es le maître ce soir, de ce que tu conduis toujours depuis le début. Que ton nom soit loué, exalté à jamais, d'âge en âge, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Voilà frères et sœurs, donc nous sommes bien en direct, sur la radio MVE depuis 22 heures, donc tout se passe bien par la grâce du Seigneur. Le Seigneur, comme à son habitude, nous fait du bien dans l'homme intérieur, ça c'est clair, à moins qu'on ait un souci, à moins qu'on ne soit pas du Seigneur, pour que la parole du Seigneur ne nous fasse pas du bien, pour que les cantiques au Seigneur ne nous fassent pas du bien, pour que les moments dédiés au Seigneur ne nous fassent pas du bien. Mais au contraire, nous sommes du Seigneur, vous êtes du Seigneur, ça nous fait du bien lorsqu'on parle de notre cher Seigneur et glorieux Sauveur au nom de Yeshua Mashiach. Voilà. Donc, merci Seigneur. Alors, Matthieu chapitre 6, il nous est dit ceci. Au verset 25, nous lisons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Là, c'est le Seigneur de la vie qui parle. C'est le Seigneur de la vie qui parle, celui qui connaît toutes choses, celui qui a le secret de la réussite d'une vie, le secret du bonheur d'une vie, le Seigneur Yehoshua, le Créateur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pourtant, ce temps de la fin, tout est fait pour que tout le monde soit dans les inquiétudes, même les enfants du Seigneur. Malheureusement, de ce que vous mangerez, dit le Seigneur, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. Donc, le Seigneur évoque ces choses-là. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Voilà. Donc, ensuite, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, et pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Donc, le Seigneur évoque les choses qui poussent l'homme à s'investir dans la vie. Donc l'homme s'investit dans la vie, et donc nous faisons tous des études, nous cherchons du travail, nous préparons des métiers et tout. Malheureusement, il y en a d'autres, ils ne passent pas par cette voie normale. Ils vont se lancer dans les magouilles, dans les mauvaises choses, dans la violence, dans toutes sortes de choses mauvaises, pour pouvoir toujours satisfaire, parce qu'il y en a qui le font en se battant, en étudiant, en travaillant, etc. Donc pour nous, les enfants du Seigneur, il est clair, nous le savons, nous devons le faire de la bonne manière, travailler, comme le Seigneur dit, à la sueur de notre front, pour qu'on puisse gagner notre pain. Alors le Seigneur parle donc de notre vie, il parle de ce que, donc dans notre vie là, il inclut donc de ce qu'on va manger, la nourriture, ce qu'on va manger, Ce qu'on va manger, j'ai toujours un collègue qui dit, un ancien qui est bientôt à la retraite avec qui je travaille, lorsqu'il parle, il dit, mais là, les temps deviennent difficiles, tout augmente, la baguette a augmenté, tout augmente au supermarché, mais notre salaire n'augmente pas. Il dit, moi, je suis prêt à tout pour défendre mon beefsteak, dit le collègue, pour défendre mon beefsteak. Effectivement, les hommes travaillent pour ça, pour pouvoir manger. Voyez-vous, premièrement, donc que chacun travaille pour pouvoir manger un peu, donc avoir de quoi manger, boire, donc le Seigneur en parle, de quoi boire, mes amis. Ensuite, de quoi se vêtir, donc manger, boire, se vêtir, et donc le corps, prendre soin du corps, quoi. On va acheter une voiture pour pouvoir rouler, pour que le corps soit soigné aux petits oignons. Donc il y en a qui achètent une maison, achètent des maisons, d'autres qui louent, mais en tout cas avoir un toit pour abriter le corps, etc., etc. Donc le Seigneur connaît tout ça là, et il dit à ses enfants, qui sont aussi dans la société, donc c'est le cas pour vous, pour nous, le Seigneur dit, pour vous, tous ce qui est touché par ma parole, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons par exemple avec la crise actuelle, la pandémie qui se passe partout dans le monde, avec les mesures qui sont prises au niveau des dirigeants, etc. Nous voyons la population du monde entier. On sent que la terre est en ébullition. On sent que les temps sont durs, les temps sont difficiles. Il y en a qui vont manifester, contester les décisions qui sont prises, etc., etc. Donc, et il y en a
qui voient leur travail fermé, etc., perdre leur emploi. Il y en a qui ont perdu leur emploi, d'autres qui sont en train encore de perdre leurs emplois. Et les temps sont compliqués, mes amis. Et il y a des tensions. À cause de ça, il y a des tensions partout. Il y a la pression partout. Et en plus, sur un point de vue social, les choses sont en train de s'empirer. Alors voilà, donc, et chacun s'inquiète pour son lendemain, chacun s'inquiète pour demain, etc., etc. Donc, de comment son avenir va être fait, hein? Comment son avenir va être fait? Est-ce qu'il va toujours avoir de quoi manger? Est-ce qu'il va toujours avoir de quoi boire? Hein? De quoi se vêtir? Et de quoi s'abriter? Hein? De quoi vivre un peu, etc. Donc chacun se pose ces questions-là. Alors le Seigneur vient, lui qui est le révolutionnaire de la vie des humains que nous sommes, notre cher Seigneur, le Seigneur de la vie, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Il vient, il dit, pour vous mes enfants, vous qui êtes touchés par ma parole, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là, mes amis. Et il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Voyez? Waouh! Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, donc votre vie terrestre, qui comprend le fait de manger, de boire, de vous vêtir, hein, etc., de vous abriter, etc. Donc, les besoins de la vie de tous les jours. Mais il nous parle d'une autre vie, lui. Il dit la vie. Hein? La vie, là, c'est la vie d'en haut, la vie céleste, donc au verset, donc la suite, hein, nous sommes au verset 25, donc au début, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, donc votre vie terrestre. Ensuite, il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, hein? Et le corps plus que le vêtement, il dit, mes amis, voyez, il dit, regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. Voyez-vous, n'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui de vous, par ces inquiétudes, les inquiétudes, parce que nous disons ce soir, enfants du Seigneur, sortons des inquiétudes, parce qu'il y a des inquiétudes de toutes sortes, de tout genre, en ce temps de la fin, dans le cœur des hommes en général, et puis dans le cœur aussi des enfants du Seigneur. Voyez-vous, il dit, hein, mes amis frères et sœurs, il dit, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Voyez? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Au sujet du vêtement, examinez soigneusement comment croissent les lits des champs. Hein? Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que chez le Moth ou Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Elohim habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas, hein, à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Waouh! Donc il dit, ceux qui s'inquiètent souvent là, ou quand on se retrouve souvent en train de s'inquiéter, on est des gens de peu de foi. Waouh, 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 frères et sœurs. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des gens de peu de foi, mes amis, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Il dit, gens de peu de foi. Waouh! Ça, c'est terrible, le verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, hein? Ou que boirons-nous? Donc, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Ce sont les nations où les païens, ce sont les nations où les païens qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Oh, quelle bonne nouvelle! Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Notre Père Céleste, le Seigneur nous dit, c'est que nous en avons besoin. C'est que nous en avons besoin. Waouh! Parce que quand on s'inquiète pour notre nourriture, notre manger, notre boire, de quoi se vêtir, de où est-ce qu'on va dormir, habiter, quelle voiture on va rouler, comment on va faire un peu d'argent pour vivre ou quoi, comment on va vivre notre vie. Donc tout ça là, mes amis, il y a des gens qui vont pas vous dire, ben non, mais moi je m'inquiète pas pour le manger, le boire, tout ça, mais je m'inquiète pour mon boulot. Je m'inquiète pour mon travail, et mon avenir professionnel et tout. Ben oui, l'avenir professionnel, c'est ça qui va permettre que tu puisses... Donc ça revient à ce que le Seigneur a dit. Quand quelqu'un travaille, quand quelqu'un a une bonne situation, ça revient à manger, boire, vêtements, hein,
là où il habite, sa voiture, ses besoins, sa vie sur le plan humain, quoi. Ce qui est normal, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mes amis, frères et sœurs. Nous ne sommes pas contre cela parce que le Seigneur n'est pas contre cela. Nous sommes humains, c'est tout à fait normal. Nous avons besoin de ces choses-là en tant qu'humains ici-bas sur la terre. Voyez? Et la Bible dit que par contre, ce qui n'est pas bien, c'est de commencer à s'en inquiéter parce que il y en a qui s'en inquiètent tellement que ces soucis-là, ça leur crée même des problèmes de santé et il y en a, c'est pas des problèmes de santé, ça va les rendre nerveux ou nerveuses. Il y en a que ça va les plonger dans l'angoisse. Il y en a, ça va les angoisser. Voyez? Les soucis de la vie, là. Voyez? Les inquiétudes, les inquiétudes. Ce n'est pas parce que vous êtes touché par le Seigneur depuis des années que vous n'allez pas être en proie aux inquiétudes. Hein. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous utilise, vous avez la grâce du Seigneur dans votre vie que vous n'allez pas être attaqué par ça. C'est tout le monde qui est attaqué par ça, mes amis, les inquiétudes. Voyez-vous? C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, mes amis, frères et sœurs. Waouh, waouh, waouh. Alors, le Seigneur ne veut pas qu'on tombe dans cette chose-là, de commencer à s'inquiéter, se poser ces questions sur notre avenir, etc. Parce qu'il dit, ce sont les nations ou les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui se mettent dans cet état-là, qui se mettent dans l'angoisse par rapport à ces choses-là, qui se mettent dans le stress par rapport à ces choses-là, et qui se mettent en panique par rapport à ces choses-là. Voyez-vous? Mais pour nous, enfants du Seigneur, il dit, votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et ça, c'est une excellente nouvelle, mes frères et sœurs. Ça, c'est une excellente nouvelle. Notre Seigneur sait que nous en avons besoin. Donc, ça veut dire que parfois, lorsque nous demandons au Seigneur des choses de la vie de tous les jours, des besoins que nous avons et tout, certains peuvent croire qu'ils viennent apprendre au Seigneur les besoins qu'ils ont. Mais le Seigneur sait déjà. Il sait déjà. Il est au courant. Hein? Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Regarde-moi ma situation professionnelle. J'ai posé des CV partout. J'ai postulé partout. Il n'y a toujours pas de retour, etc. Seigneur, tu ne vois pas, tu vois. Mais attendez. Vous croyez que le Seigneur n'est pas au courant de ce que vous êtes en train de vivre? Vous croyez que nous sommes en train de lui apprendre la situation? Il est au courant. Et le Seigneur sait que vous avez besoin de trouver un travail où il sait que dans votre travail, vous êtes combattu là-bas. Ce n'est pas évident. Vous avez des combats, vous avez la pression, vous êtes épuisé, vous êtes harcelé, vous êtes... voilà, il y a des tensions et tout. C'est pas évident. Le Seigneur est au courant. Il est parfaitement au courant. Voyez-vous? Et regardez ce qu'il dit au verset 33, mes amis, frères et sœurs. Il dit, mais vous, mes enfants, hein, bien sûr. Il dit, mais cherchez premièrement le royaume... Waouh, le royaume d'Élohim et sa justice. Alléluia, alléluia. Waouh, cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice et toutes ces choses, c'est-à-dire quoi? Les choses que nous avons besoin, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh Seigneur, nous t'acclamons. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ça veut dire que le Seigneur ne vient pas omettre ou enlever la réalité du fait que, en tant qu'humains, même si nous sommes chrétiens, nous sommes disciples du Seigneur, nous avons besoin aussi de manger, nous avons besoin de boire, nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin d'avoir un toit, d'avoir un travail, d'avoir une situation familiale, voilà, donc donc une situation, comment dire, conjugale, etc. Le Seigneur est parfaitement au courant parce qu'on peut élargir tous ces besoins-là. Le besoin de se marier, le Seigneur sait qu'on en a besoin. Il sait, c'est pourquoi il a créé certaines personnes, il les a fait hommes, d'autres femmes. Le Seigneur sait qu'il a mis en chacun le désir aussi de fonder une famille. Il est parfaitement au courant que nous en avons besoin. Et ceux qui sont mariés, le Seigneur sait que vous avez besoin des enfants. Il le sait. Voyez-vous? Et ceux qui ne sont pas encore mariés, le Seigneur sait que vous avez besoin de vous marier. Vous le voulez. Vous le désirez. Vous avez besoin d'avoir un travail. Vous avez besoin, voilà, donc de construire, de bâtir une famille, de fonder une famille, etc., etc. Le Seigneur sait qu'on a besoin de tout ça. Voyez-vous, mes amis, frères et sœurs? Donc, il dit que nous devons d'abord chercher la justice du Seigneur et son royaume. Donc, le royaume des cieux et le royaume d'Élohim et sa justice. Et donc, il dit, en récompense du fait que nous cherchons
le royaume du Seigneur premièrement avec sa justice, eh bien, tous ces besoins de la vie de tous les jours nous sont donnés par-dessus. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller faire une retraite de prière quelque part pour obtenir les choses de la part du Seigneur, des bénédictions sur un point de vue humain, pour que les portes s'ouvrent pour nous, pour votre vie familiale, pour votre vie personnelle, mon frère, ma soeur, pour votre vie de couple, pour votre famille, pour votre vie professionnelle, pour vos études, mes jeunes sœurs, mes jeunes frères. Voyez, donc le Seigneur, il sait que vous en avez besoin, mes amis. Donc il dit que si nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, la conséquence c'est que le désir que nous avons, le besoin que nous avons d'avoir des diplômes, que vous avez d'avoir des diplômes, ou de réussir votre formation professionnelle, ou d'avoir un emploi, etc., etc. Donc tout ça vous sera donné par-dessus. Par-dessus, mes amis, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Par-dessus, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller faire une retraite quelque part pour ça, des jeûnes et des prières pour ça, d'aller voir des bishops comme beaucoup le font. Ils vont voir des bishops qui vont les embobiner comme pas possible, au nom du Seigneur soi-disant. Et ces personnes se font manipuler et c'est plus tard qu'ils s'en rendent compte. Et au final, beaucoup, ceux qui sont vraiment du Seigneur, se rendent compte que ils ont été loin pour rien, ils se sont compliqués la vie pour rien. C'est au Seigneur qu'il faut revenir. Et en plus de ça, le Seigneur sait que nous en avons besoin, il nous donne tout par-dessus. Donc ça veut dire que ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que pour ta vie, mon frère, pour ton couple, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes études, pour ta vie financière, pour tes besoins sur le plan alimentaire, pour ta maison, pour ton avenir, pour ta vie sociale, tout ça, c'est l'affaire du Seigneur. Alléluia. C'est l'affaire du Seigneur. Quelle bonne nouvelle, parce qu'on nous dit, notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Donc ça, c'est son affaire. Il en fait son affaire. Il en fait son affaire parce qu'il sait à quel point cela prend la tête aux humains. Cela préoccupe les humains. Et le Seigneur sait que si ces enfants se font remplir par ça, sont envahis par ça, ils ne pourront pas être efficaces dans leur démarche spirituelle. Le Seigneur sait que si ces enfants sont angoissés à cause de tous ces besoins-là, ils ne pourront pas être efficaces dans leur vie spirituelle et le malin pourra en profiter. C'est pourquoi le Seigneur en a fait son affaire. Le Seigneur en fait son affaire. Pour ta situation de couple, le Seigneur en fait son affaire. Pour les gens malades qu'il y a dans votre maison, le Seigneur en fait son affaire, ma soeur, mon frère, alléluia. Mes amis, frères et sœurs, oh, alléluia, pour ta famille, les choses qu'il y a, les besoins que vous avez, le Seigneur en fait son affaire. Il en fait son affaire. C'est lui qui s'occupe de ça. Il a dit. Voyez, parce qu'il dit, ça vous sera donné par-dessus. Voyez, vous n'avez pas remarqué, mes amis, je crois que ça vous est déjà arrivé au moins une ou deux fois. On l'a tous vécu. Et il y en a, c'est tout le temps que ça arrive. Moi, je souhaite que ça nous arrive tout le temps. N'avez-vous pas parfois vu que des choses que vous avez besoin, parfois, vous n'avez même pas eu à prier beaucoup pour ça, à jeûner même pour ça, à intercéder pour ça. Les portes se sont ouvertes, les choses se sont mises en place naturellement. Vous êtes même étonnés, mais c'est pas possible. C'est pas possible, les choses sont faites tout seul, naturellement. Ah, je veux parler au nom du Seigneur, je veux parler ce soir à des frères qui s'inquiètent pour leur travail. Alléluia. Pour mes frères qui font du sport professionnel, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Le Seigneur va s'occuper des choses, les clubs, tout ça là. Le Seigneur va s'en occuper. Le Seigneur va toucher les cœurs des dirigeants là. Ils vont vous appeler. Vous êtes contactés par un bon club. Vous allez avoir de contrat. Vous allez être surpris par mes frères, mes sœurs, pour mes frères, mes sœurs qui cherchent du travail, tout ça, qui postulent, tout ça. Le Seigneur dit, vous allez être surpris, les portes vont s'ouvrir pour votre emploi. Vous avez des diplômes, mais vous n'arrivez pas à trouver du travail. Le Seigneur dit, c'est son affaire. Les portes, là, dans très peu de temps, vont s'ouvrir. Vous allez avoir des appels suite au... donc, c'est votre devoir à vous. Allez seulement postuler, hein. Allez seulement postuler, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et le reste, c'est le Seigneur qui va faire. Il va toucher les cœurs. Alléluia. Je vais vous parler de la part du Seigneur au nom de Yehoshua. Le Seigneur dit, mes fils et mes filles, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. J'en fais mon affaire ce soir. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle car je vous l'ai promis. Au nom de Yehoshua, mes frères et sœurs, vous allez voir ça. Alléluia. N'est-ce pas que ça vous est déjà arrivé plusieurs fois? Ça nous est déjà tous arrivé. Les portes s'ouvrent. Vous avez même le choix. Vous qui cherchez du travail, vous vous retrouvez avec plusieurs choix maintenant. Vous vous retrouvez à choisir. Ah non, cet emploi là-bas. Ah non, 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 parce que bon, je n'aurai pas mes week-ends, donc ça me va pas. Bon, je veux plutôt l'autre là-bas, c'est mieux. Vous avez 2, 3, 4, 5 possibilités.
Et vous devez maintenant choisir. Vous vous rendez compte? C'est comme ça que fait le Seigneur. Vous qui cherchez donc nos bien-aimés, les clubs vont tellement vous appeler. Vous avez 2-3 clubs en même temps. Maintenant, vous avez mal à la tête. Pour vous montrer que le Seigneur, quand on a besoin, il nous donne même au-delà de ce que nous imaginons. Voyez, au lieu d'être en galère, mince, c'est un seul club là, il faut pas que je le loupe, hein. Il faut pas que je loupe ce club là, il faut pas que je loupe ce travail là, il faut pas que je loupe cet emploi, même pour nos bien-aimés qui étudient, il faut pas que je loupe cette école, il faut pas que je loupe cette école parce que il y a pas beaucoup de place. Donc pour la suite que je vais faire là de mes études, eh bien, nous sommes 300 élèves, il y a seulement 60 places. Oh là là, il faut que je sois retenu dans les 60 là, il faut pas que je loupe. Mais le Seigneur va tellement ouvrir les portes que vous allez vous retrouver avec 3, 4, 5 choix. Voyez, 2, 3 choix, 4 choix, plus. Maintenant, vous devez faire le choix. Et vous voilà maintenant avec des mots de tête. Mince, je vais choisir quoi? Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Mes sœurs, vous qui voulez vous marier, quand vous vous posez, vous laissez le Seigneur en faire son affaire, parce que c'est son affaire. C'est son affaire, il l'a dit. Vous concentrez-vous à lui plaire, mes sœurs, mes frères, à lui plaire, et le Seigneur en fait son affaire. Vous vous retrouvez maintenant, il y a 2, 3 frères qui sont intéressés par vous, mes sœurs. Vous vous rendez compte? Maintenant, vous avez mal à la tête. Mince, je vais choisir qui? Oh Seigneur, guide-moi, conduis-moi, hein? Quel frère je vais choisir? Tout ça là. Vous, mon frère, qui voulez vous marier, vous avez maintenant 2, 3 sœurs. Donc, le Seigneur permet. Maintenant, vous dites, mince, je vais choisir qui? Vous avez besoin de prendre un temps maintenant pour faire le bon choix. Voyez ça? Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, de se dire comment on va faire, etc. Mes amis, vous vous faites des études, c'est la même chose. Mon diplôme, est-ce que je vais l'envoyer et tout ça? Étudiez et puis remettez les choses entre les mains du Seigneur. Vous allez être étonné. Si on doit retenir seulement quelques personnes, vous serez retenu dans les quelques personnes là. Si vous avez postulé pour un emploi ou une formation ou un concours, eh bien, on doit retenir seulement certaines personnes. Vous serez parmi ces personnes-là. Si ça n'a pas marché une fois, croyez-moi, ça va finir par marcher. Ah, si ça n'a pas marché une fois, c'est que c'est le Seigneur qui l'a permis pour vous protéger ou vous enseigner quelque chose. C'est tout. Mais quand son temps va arriver, ça va marcher. Vous allez être étonné. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Waouh. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur dit que votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Hein? Il dit, vous occupez-vous d'abord de chercher premièrement le royaume d'Élohim, sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus, en supplément. Hein? Déjà, en plus, d'abord, vous avez la vie éternelle. Et en plus de ça, le Seigneur rajoute les besoins de la vie de tous les jours. Hein? Vous avez besoin d'acheter une maison, le Seigneur ouvre les portes. Vous n'avez pas vu comment le Seigneur, beaucoup dans leur projet d'acheter une maison, le Seigneur les a tellement surpris. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Alléluia. Et après, quand le Seigneur agit comme ça, on est dépassé, étonné de son amour, de sa bonté. Et au lieu de le louer, d'être reconnaissant, on passe à d'autres soucis. Voilà comment nous sommes, nous les chrétiens. On passe à d'autres soucis. Ah oui, bon, là, ça c'est réglé. Maintenant, mes enfants, donc mes enfants, mon enfant, bon, pour son école, mon enfant pour sa santé. Quand le Seigneur résout ce problème-là, vous passez à autre chose. Ma voiture, mon véhicule, vraiment, là, celui-là, il tombe tout en panne. Maintenant, je vais faire comment? Si le Seigneur ouvre les portes, vous passez à autre chose. Vraiment, ma réputation, mes amis, frères et sœurs, ma machin, mais... Oh, mes amis, l'être humain, là, vraiment, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Nous passons de souci en souci. Et quand le Seigneur règle un souci, règle des soucis ou des inquiétudes, on passe à autre chose. Au lieu de rester là, de le louer, de le bénir, on passe aux soucis, à d'autres soucis. Et puis, il y a des frères et sœurs, ils passent à des soucis supérieurs. Hein? Des soucis supérieurs, alors que d'autres sont en train d'apprendre à minimiser les soucis, hein, mes amis, parce que quand on dépose tout au pied du Seigneur, le Seigneur nous apaise. Mais d'autres, eux, ils passent des soucis supérieurs. Hein? Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez ça? Les enfants, tout ça, et c'est la grossesse, oh, est-ce que ma grossesse, tout ça, c'est pas ça. Mon travail, c'est pas ça. Mon couple, c'est pas ça. Ma vie, c'est pas ça. Ma foi, c'est pas ça. Je doute, est-ce que le Seigneur m'aime vraiment? Mais arrêtons de passer de souci en souci, d'inquiétude en inquiétude, hein, et surtout, ne passez pas à des soucis supérieurs, s'il vous plaît. Au contraire, déposez tout au pied du Seigneur, afin que le Seigneur, justement, puisse amoindrir ces choses-là dans notre vie, car des hommes et des femmes de foi, c'est des hommes et des femmes qui ont pleinement confiance au Seigneur, tellement que les soucis, les combats, les inquiétudes, tout ça, là, ça ne les atteint plus. C'est là
Mais ça leur fait pas effet comme ça fait aux inconvertis. Vous avez les inconvertis? Un inconverti qui perd son travail, il tombe dans la dépression. Ou s'il ne tombe pas dans la dépression, il se retrouve, mes amis, désemparé. Il y en a qui vont voir des psys, etc., etc. Il y en a qui se retrouvent à boire de l'alcool. Il y en a qui se retrouvent en train de se laisser aller, leur vie en train d'être dégringolée complètement, etc., etc. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit que ça, c'est l'attitude des païens, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ceux qui connaissent le Seigneur leur apprend à être dans la paix et la tranquillité, le repos, la confiance à leur Père. Parce que le Seigneur est notre Père. Hein? Donc le verset 34, mes frères et sœurs, ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, hein? Pardon. Voilà, à chaque jour suffit son mal. Voilà, donc ça dépend des versions. Hein. Voilà, donc là nous disons dans la version de la Bible de Yehoshua. Alors mes amis, frères et sœurs, voyez ça? Donc, c'est vraiment important d'en parler. C'est important d'en parler. Vous avez vu notre société, ce qui se passe là? Les gens sont inquiets pour leur emploi. Il y en a qui perdent leurs emplois. Il y en a qui sont inquiets pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Mais je vous dis, il y a des personnes qui sont en dépression. Il y a eu même des décès, des gens qui ont attrapé des maladies. Il y a des gens qui ont attrapé des cancers, des maladies dues aux soucis, dues à l'angoisse de l'avenir. À l'heure actuelle où nous parlons, il y a des gens qui meurent, pas forcément de cette pandémie, mais il y en a qui attrapent des maladies à cause des soucis, à cause du stress par rapport à l'avenir, hein, par rapport aux inquiétudes. Voyez, hein? Là, je commence à avancer. Là, j'avance, j'ai 35 ans. Comment est-ce que je vais vraiment rencontrer quelqu'un? Là, j'avance, j'ai bientôt 40 ans. Est-ce que je vais vraiment me marier? Est-ce que je vais vraiment fonder une famille? Ma sœur, mon frère, alléluia. Le Seigneur a dit, mes frères et sœurs, regardez l'âge d'Abraham. L'âge d'Abraham avec son épouse Sarah. Hein, avec son épouse Sarah. Voyez à quel âge le Seigneur les a bénis? Ça veut dire même si l'âge est avancé, si ce que le Seigneur t'a promis, ma sœur, mon frère, tu vas le voir s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, le Seigneur est comme ça. Il ne peut pas mentir. Il n'a jamais menti. Il ne mentira jamais. Ce qu'il a, déclaré, il l'accomplit certainement. Si ça tarde, c'est juste parce que le Seigneur est en train d'apprendre quelque chose ou de vouloir apprendre quelque chose à son enfant. C'est tout. Comme ça, quand son enfant va avoir la bénédiction du Seigneur, ce qu'il attend du Seigneur là, ben que son enfant, son cœur ne s'éloigne pas du Seigneur. Parce qu'il y a des gens, ça allait quand ils n'avaient pas encore. On a vu les gens du mariage. Hein. Il y en a, avant de se marier, ils étaient des sœurs, des frères. Mais waouh, quelle sœur modèle, quel frère modèle. Mais quand le projet de mariage commence avec les fiançailles, là, ils deviennent terribles. Ils n'écoutent plus les conseils. Ils ne pensent qu'à eux. Ils n'écoutent plus personne. Ils passent plus de temps avec leur futur fiancé ou la fiancée au téléphone tout le temps, tout ça. Ils ont oublié le Seigneur. Ils ont oublié le Seigneur. Mais qui vous a permis de vivre ça? Le Seigneur. Maintenant, il est où le Seigneur maintenant? Hein? Complètement. Nous ne disons pas que ceux qui sont en projet de mariage, de fiançailles, qui s'appellent c'est mauvais. Non, c'est très bien, c'est très très bien. Mais il faut que ce soit équilibré, mes frères et sœurs. Il faut que ce soit équilibré. Parce qu'il ne faut pas oublier le Seigneur. Hein? Voilà. Donc il y en a, oh Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi une fois de le mariage. Seigneur, donne-moi les enfants, tout ça. Oh Seigneur, pendant ce temps-là, ils sont assidus, ils aiment le Seigneur. Et quand le Seigneur donne les enfants, ils ont oublié le Seigneur. Ils ont oublié le Seigneur. Ces frères-là, ces sœurs-là, ces couples-là. Hein? Ah oui, mais Seigneur, t'as vu, mais on a 2, 3 enfants. Hein? Seigneur, c'est pas facile à gérer, c'est du temps. Et puis c'est, ah ben oui, Seigneur, hein? Tout ça. Donc, mais c'est toi qui l'as demandé. C'est toi qui voulais. C'est nous qui voulions. C'est nous qui voulions. Seigneur, donne-moi le travail, tout ça. Quand le Seigneur te donne le travail, ah Seigneur, vraiment le travail, là, vraiment. Seigneur, je suis vraiment désolé. Le travail me prend beaucoup de temps, Seigneur. Je te prierai plus tard. Je prends du temps avec toi plus tard. Mes amis, frères et sœurs. Le travail, les enfants, le mariage, la nourriture. Puis la nourriture, quand il y en a, le Seigneur leur donne la nourriture, il y en a tellement maintenant qu'il manque de maîtrise. Il manque de maîtrise. Hein? C'est pourquoi parfois le Seigneur permet qu'on ait juste ce qu'il faut. Hein? Parce qu'il y en a, s'ils ont beaucoup d'argent, ils manquent de maîtrise. L'argent les fait disjoncter. L'argent les fait la tête tourne maintenant. Voyez, ils ont toutes sortes de désirs pernicieux, ils ont toutes sortes d'envies d'achat, d'acheter ceci, d'acheter cela, de changer ci, de changer ça. Tout est bon chez toi, mais pourquoi tu veux encore changer? Hein? Tu veux renouveler ta garde-robe, tes vêtements, tes pantalons, tes chaussures, mon frère, mais tu as combien de paires de chaussures? Tu as combien de vêtements, ma soeur? Hein? Tu veux renouveler telle chose dans la maison, le micro-ondes, là, ça marche, pourquoi tu vas acheter un autre? Hein? Je sais pas, la voiture, tout ça, mais
Voyez, donc du coup, l'argent emmène les pensées d'acheter encore d'autres choses. Hein? Donc c'est pour ça le Seigneur là, parfois notre Père Céleste prend son temps parce qu'il sait que s'il nous donne tout de suite comme ça là, ça va nous faire tourner tellement la tête que on va l'oublier. Le travail c'est pareil mes amis. Hein? Il y en a, ils sont tellement à fond dans leur travail, ce qui n'est pas mauvais, il faut s'appliquer à notre travail. Hein? Ça c'est sûr, moi aussi je suis ouvrier, on s'applique, je parle de notre travail professionnel. Hein? Donc il faut s'appliquer. Mais il ne faut pas que notre travail devienne, hein, comment dire, oh là là, en tout temps on pense qu'à ça et tout, oh, ça joue même sur notre humeur, tout ça. Non, 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 il faut parfois aussi changer un peu là. Quand tu es sorti du travail, donc c'est ferme un peu cette porte-là. Ta famille a besoin de toi, mon frère. Alléluia, ma soeur, ta famille a besoin de toi. Hein? Donc, ta famille n'a pas besoin que l'angoisse du travail, tu l'amènes à la maison. La pression du travail, tu l'amènes à la maison, etc. De là où tu es en formation. Voyez, donc, il nous faut beaucoup d'équipes. C'est pour ça que parfois le Seigneur prend le temps, parce qu'il sait que toutes ces choses de la vie de tous les jours, quand l'homme a ça, sa tête tourne après. En fait, vous ne voyez pas que c'est ceux qui ont plus de choses, qui ont plus de soucis. Hein, ceux qui ont plusieurs véhicules, plusieurs maisons, plusieurs ceci, plusieurs objets, plusieurs matériels et tout. Hein, du matériel, tout ça là, c'est eux qui ont plus de soucis parce qu'il faut assurer ces trucs-là, hein, contre le vol, contre les intempéries, la maison là, la voiture ou d'autres choses, mes amis, frères et sœurs. Donc, ça rajoute les soucis. Et plus votre compte en banque est rempli, plus vous êtes soucieux parce que vous dites, avec ces temps de Covid là, mes amis, il y a des gens qui disent qu'on en commence à entendre que non, bientôt, certaines banques vont se servir, tout ça là, certaines banques, les banques ne sont même plus dignes de confiance. Certaines banques là, des gens commencent à se dire, bon, je vais retirer tout mon argent qui est en banque, je vais garder ça chez moi. Hein, je vais garder ça chez moi, mettre sous ton lit là-bas ou sous ton oreiller, etc. Donc, vous voyez, tout ça, ça emmène des soucis, mes amis, frères et sœurs. L'argent. Trop d'argent, ça amène des soucis. Trop de matériel, ça amène des soucis. Hein? Trop de vêtements, ça amène des soucis. Trop de chaussures, ça amène des soucis. Trop de voitures, ça amène des soucis. Trop de matériel, ça amène des soucis. Trop d'objets, ça amène des soucis. Trop d'appareils, ça amène des soucis. Hein? Oh. Trop d'ambition aussi, ça emmène des soucis. Voyez-vous? Parce qu'on s'inquiète, si tout se passe mal là, je vais tout perdre. Si la banque là fait faillite, je risque de tout perdre. Si des voleurs passent par là, je risque de tout perdre. Si ma voiture là-bas, je risque de perdre. Ma maison là-bas, mon travail là-bas, mon compte en banque, mes vêtements, mes chaussures. D'autres, c'est la nourriture, mes amis, frères et sœurs. Tellement maintenant le Seigneur a ouvert des portes, mais te voilà en train de manquer de maîtrise. Alors qu'avant, tu mangeais, tu faisais attention. Maintenant, tu manges trop, mon frère. Tu manges trop, ma soeur. Et il y a besoin de se rediscipliner maintenant. Voyez? Donc, ça vient te prendre la tête alors que nous avons besoin de nous concentrer sur le ciel. Mais te voilà maintenant, toi, tu dois te concentrer pour gérer la nourriture. Oh! Tu dois te concentrer pour gérer l'argent. Tu dois te concentrer pour gérer, hein, tous tes appareils là, tu dois vérifier si l'assurance là-bas, tout se passe bien. Est-ce que tu as pris toutes les options là par rapport pour couvrir ta voiture, couvrir ta maison, couvrir ton travail, couvrir tes projets, couvrir ceci, cela. Voyez ça, mes frères et sœurs. C'est terrible, terrible, terrible. Hein? Waouh, 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 waouh. Et les enfants, c'est pareil, le Seigneur nous donne des enfants. Mais après, une fois qu'on les a, on commence, ah mais oui, mais il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. On a toujours quelque chose, nous les humains, que le Seigneur ait pitié de nous, qui nous aide. Voilà pourquoi le Seigneur dit, votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Cherchez donc le royaume d'en haut, le royaume d'Élohim et sa justice. Tout le reste, le Seigneur va vous donner par-dessus tout. Et alors, pourquoi le Seigneur, quand il dit que occupez-vous d'abord du royaume et des choses d'en haut? Parce que lui, quand il va nous donner les choses de la vie de tous les jours, par-dessus tout, il va nous apprendre au préalable, comment gérer, comment se maîtriser pour que le mariage ne devienne pas une occasion de chute pour toi, pour que ton mari là, à cause de ton mari, tu as oublié le Seigneur. À cause de ta femme, tu as oublié le Seigneur. À cause des enfants, tu as oublié le Seigneur. À cause de ton travail là, tu as oublié le Seigneur. À cause de l'argent qui rentre maintenant pas mal dans ton compte parce que tu fais un beau salaire, tu as oublié le Seigneur. À cause, je sais pas moi, de tout ce que tu as acheté là, tu as oublié le Seigneur. Voyez-vous?
Donc le Seigneur, pourquoi il prend du temps? Parfois on ne comprend pas. Mais il y a des gens qui disent, ah oui, mais quand ils vont voir des marabouts, des choses comme ça, ben avec le diable, il donne rapidement lui. Mais oui, il te donne rapidement, mais il prend ton âme. Il prend ton âme, mon frère, monsieur. Voilà, je ne veux pas dire mon frère ou ma soeur, parce que les frères et sœurs ne feraient pas ça. Il prend ton âme, monsieur. Hein? Il prend ton âme, madame. Hein? C'est après que tu vas te rendre compte, te voilà dans des bizarreries, ta santé est devenue bizarre, et la mort arrive comme ça, et tu es touché. Donc, il y a un mauvais sort qui est sur toi, etc., etc. Quand les gens vont aller voir le diable là-bas, mais lui leur donne rapidement, mais il leur prend leur vie. Mais le Seigneur, lui, il sait qu'on en a besoin, mais il est notre Père. Alors, il prend le temps d'abord de nous enseigner comment vivre avec ces choses-là que nous avons besoin sans l'abandonner lui. Comment vivre avec cette nouvelle vie où le Seigneur t'a béni, mon frère, sans l'abandonner lui. Voyez-vous? Waouh, c'est pourquoi nous disons, mes frères et sœurs, sortons des inquiétudes et soyons apaisés. C'est auprès du Seigneur seul que nous pouvons être apaisés. Seul le Seigneur peut nous donner d'être apaisés. Mes amis, frères et sœurs, ce soir c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je sens le Saint-Esprit me saisir, c'est chaud, alléluia, mais ça fait du bien. Ça me fait du bien moi-même et je crois qu'au nom du Seigneur, ça vous fait du bien aussi, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous apaise, le Seigneur. C'est pour ça, vous voyez des bien-aimés qui peuvent bien gagner leur vie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bien gagner leur vie, avoir beaucoup de choses, beaucoup de matériel, une bonne situation. Mais ils sont simples, ces frères-là. Ils sont simples, ces sœurs-là. Ils sont simples, ces couples-là, ces familles-là. Waouh, quelle simplicité, quelle humilité. Mais pourquoi ça? Parce que le Seigneur leur a appris à vivre avec ça sans que ces choses-là les dominent et les rendent bizarres, sans que ces choses-là les rendent orgueilleux, ni bizarres, ni les emmènent dans l'orgueil de la vie, quoi. Voyez? Et la présence du Seigneur est tellement en eux, ils sont tellement à l'école avec le Seigneur, ces bien-aimés-là, ce couple-là, cette famille-là, eh bien qu'ils restent normal, simple. Ça, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. C'est pourquoi, s'il y a des choses que tu as besoin, ma sœur, dans ta vie, que le Seigneur te donne, ça tarde, sois tranquille, parce que pourquoi le Seigneur prend son temps? Il prend son temps, parce que le Seigneur peut claquer les doigts, tu le reçois tout de suite, là. Il peut claquer le doigt, tu le reçois maintenant. Il prend son temps parce que il sait que, il connaît ton caractère, il connaît ton cœur, il connaît l'avenir, le Seigneur. Il sait que telle chose peut te changer, peut faire de toi, te rendre bizarre, peut te faire changer ton amour pour lui. L'amour, la détermination pour lui, pour le Seigneur et pour la vie éternelle. Voyez? Donc le Seigneur prend son temps parce qu'il ne veut pas te perdre. Je dirais, il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu te perdes, tu perds ton éternité. Alors il prend son temps de t'apprendre, etc. Et quand son temps arrive, il te donne. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Hein? C'est quand même terrible de voir que les mêmes personnes qui ont imploré que le Seigneur leur donne des choses, quand le Seigneur leur a donné, ils se plaignent maintenant. Oh, les enfants, c'était vraiment... Que le Seigneur nous pardonne. Moi le premier. Que le Seigneur me pardonne. Que le Seigneur me pardonne. Que le Seigneur nous pardonne tous. Hein? Tu te plains de ton mari là, mais tu as oublié qu'avant de te marier, tu priais que le Seigneur te donne un mari, ma soeur. Aujourd'hui, tu te plains de ton mari? Tu te plains de ta femme là, oui, il y a ceci, il y a cela. Mais mon frère, quand tu étais célibataire là, et quand le Seigneur t'a montré que c'est elle, tu étais dans l'allégresse, tu avais tellement de poèmes au bout des lèvres, des poèmes d'amour pour la sœur. Maintenant, dans le mariage, tu t'en plains? Hein? Maintenant, dans le mariage, tu t'en plains? Tu te plains de ton mari maintenant? Les enfants que tu voulais maintenant, tu les as... Maintenant, tu te plains maintenant qu'ils sont... Le comportement des enfants, ils sont terribles? Oh, Seigneur, aide-nous. Que le Seigneur nous pardonne tous. Moi, le premier, mes amis, frères et sœurs, le travail que tu as demandé au Seigneur, il te le donne. Et maintenant, on se plaint. Le travail là vraiment. Mais c'est nous qui l'avons demandé. Hein? Les portes que le Seigneur demande, tu as demandé que le Seigneur ouvre les portes. Le Seigneur les ouvre. Maintenant qu'on a, eh bien, maintenant, on trouve toujours quelque chose. Franchement, que le Seigneur nous pardonne. Papa, pardonne-nous au nom de Yeshua. J'aime bien cette armoire. Pour ma maison, j'aime bien cette armoire, j'aime bien ce meuble. On va changer le meuble. Non, c'est pas que le meuble soit cassé, on n'a pas le choix, on va en acheter d'autres. Non, on va changer cela là. Mais mes amis, il n'y a pas de souci, si vous pouvez vous le permettre, allez-y. On va changer de meuble. Et tout, une fois que vous avez changé, ça vous crée des soucis maintenant. Hein? Non, mais ne touche pas le meuble là. Mais qui c'est qui a sali le meuble? Tout ça là. La télé là, qui c'est qui a sali ça? La voiture là, qui c'est qui... Ah, vous voyez les choses de ce monde, mes amis, nous augmentent seulement les soucis, c'est tout. C'est tout. Hein? Tu as plusieurs paires de chaussures, mon frère. Tu t'en achètes encore plein.
Maintenant, au moment de sortir, tu as mal à la tête parce que tu ne sais pas laquelle mettre. Mais vous vous rendez compte? Oh Seigneur, tu ne sais pas laquelle mettre. Vous vous rendez compte? Quelqu'un au moins qui a une seule paire, lui au moins il a pas mal à la tête. Il arrive, il sait qu'il a une seule paire. Il la met, voilà, ou deux. Mais toi, tu as 5, 6, 7, 8, 10 paires. Te voilà avec des migraines chaque jour. Hein? Mes sœurs, nos sœurs, la garde-robe là-bas, c'est blindé. Et chaque jour, tu passes plusieurs minutes là, tu regardes, je veux mettre quoi, qu'est-ce que je veux mettre, et au final, tu dis, j'ai rien à me mettre. Tu n'as rien à te mettre, alors que l'armoire est remplie de vêtements. Non, vraiment, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous pardonne. Ce soir, parlons-nous un peu terre à terre, là, mes amis, frères et sœurs. Soyons terre, mais c'est terrible, hein? Tu n'as rien à te mettre alors que l'armoire est plein, tellement il y a beaucoup de choses, tu ne sais pas quoi choisir. Et ici en Europe, avec la nourriture, il y a plein de nourriture, tout ça là. Je ne sais pas quoi faire à manger. Je sais pas. Et si tu rouvres le frigo, là, il y a plein de choses. Mais tu ne sais pas quoi faire à manger. Mais si on va dans les pays pauvres, mes amis, ils ont un seul truc. Ils vont pas se gratter la tête. Ils vont manger ça avec reconnaissance, en bénissant même le Seigneur. Mais nous ici, le frigo est rempli. Tu regardes comme ça, je ne sais pas quoi faire. Oh, hier on a mangé ça déjà, hier on a mangé ça, je sais pas quoi faire, on n'a rien à faire. Rien alors que le frigo est rempli. Oh, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous pardonne, mes amis. Nous avons besoin de nous remettre en question, que le Seigneur nous pardonne. Hein? Voyez le confort là, mes amis, là. Hein? C'est vraiment, ça aide pas toujours, hein. Ça aide pas toujours, mes frères et sœurs. Waouh, 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 waouh. Hein? Tu cries au Seigneur pour ta foi et tout, le Seigneur te soutient, tu fais les progrès dans ta marche chrétienne, tout ça là, et te voilà maintenant relâché, tu crois que tout est cool, la vie chrétienne est cool, tu ne pries même plus, tu ne médites même plus, tu ne t'approches même plus du Seigneur, parce que tu dis non, ben, tout se fait tout seul, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Ben voilà pourquoi le Seigneur dit, permet qu'un démon, tu dors, allez, va l'attaquer là-bas, là, va l'attaquer, mais surtout tu ne touches pas sa vie, il ne faut pas le tuer, hein. Et les démons, oui, mais oui Seigneur, parce que même les démons sont soumis à notre Seigneur. Et tu reçois une attaque nocturne terrible, ou une attaque dans les pensées ou spirituelles terribles. Oh, tu sursautes de ton lit. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, Yeshua, oh Père, oh Père. Ah, voilà, toi qui avais baissé dans la prière, te voilà obligé de prier. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Pourquoi? Parce que tu étais maintenant devenu dans un confort spirituel. Voyez? Ben, par contre, c'est pour ça que le Seigneur nous laisse avec des combats. Vous vous êtes posé des questions. Pourquoi le Seigneur nous enlève pas dire complètement le combat et puis c'est fini? Pourquoi il nous laisse avec les combats, tout ça? Parce que ça nous aide. S'il les enlève, on va devenir trop fainéant. On va devenir trop paresseux. On va devenir trop endormi. Hein? Donc, il laisse tout ça là. Il laisse les attaques parce que ça nous permet de nous lever spirituellement, dans la prière, dans la méditation, nous approchons de lui, avoir toujours foi, etc., etc. Voyez mes frères et sœurs, mais le Seigneur sait très bien qu'il est au contrôle, il sait très bien qu'il va agir, mais il permet pour nous apprendre des choses, mes amis. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, 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 waouh. Le Seigneur est grand, le Seigneur est grand. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire. Gloire à l'agneau, chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, il est souverain, il est l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est souverain. Je crois que c'est prophétiquement que j'étais poussé à chanter ce chant. Il est souverain, donc ça veut dire que c'est lui qui conduit ta vie, qui permet des choses dans ta vie, qui te fait attendre sur certains points, juste pour te faire apprendre à avoir confiance en lui, mon frère.
Mais la porte, le Seigneur sait très bien ce qu'il faut faire pour l'ouvrir, la porte. T'inquiète, même au dernier moment, une porte va s'ouvrir pour ton travail. Même au dernier moment, tu vas obtenir ton diplôme, une situation va se passer. Même au dernier moment, tu vas avoir ton permis. Même au dernier moment, tu vas avoir des enfants. Même au dernier moment, tu vas te marier. Alléluia. Tu vas avoir ton travail là. Même au dernier moment, mes amis, un club va t'appeler. Même au dernier moment, mes amis, frères et sœurs, le Seigneur va confondre tes ennemis. Il va confondre ceux qui te combattent. Il va les confondre. Mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt? Oh, mais il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas demander ça. Comment ça, il n'a pas fait ça plus tôt? Non, 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 mais il est souverain, comme je viens de chanter là. Donc, il prend son temps pour notre bien, parce que comme on l'a dit, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Donc, il sait très bien, parce qu'il nous connaît, il ne faut pas oublier ça. Notre Seigneur, Papa, Yehoshua Mashiach, il me connaît très bien, il te connaît très bien, ma soeur, il te connaît très bien, mon frère. S'il ne permet pas, parce qu'il sait que si il te donne la chose, la sang qu'il te prépare avant, ça peut te tuer, ça peut te rendre bizarre. Ça peut te rendre terrible, tu n'écoutes plus. Ça peut te rendre orgueilleux, ça peut te rendre hautain, ça peut te rendre devenir bizarre, ça peut te faire oublier le Seigneur. Donc, c'est que par amour que notre papa prend son temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire. Pour ta foi, mon frère, ma soeur, pas d'inquiétude, parce que le disciple s'était inquiété. Ils ont dit, Seigneur, mais qui sera sauvé quand on voit comment tu as mis la barre très haute là pour la sanctification? Comment on va faire? Parce que quand on se regarde, on voit on a tellement de défauts, on a tellement de mauvais caractères, on est tellement mauvais, on a tellement des faiblesses. Comment on va faire? Le Seigneur dit, oh, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Elohim, est possible à Yahweh des armées, est possible à notre Père Céleste, est possible au Seigneur Yehoshua. Donc même pour notre foi, même pour persévérer jusqu'au retour du Seigneur, parce qu'il y a des gens qui angoissent, qui disent que moi vraiment, est-ce que j'entendrai la dernière trompette quand va sonner? Qu'est-ce qui me prouve que je vais l'entendre? Le Seigneur te dit, sois tranquille, pas d'inquiétude, sortons des inquiétudes et soyons apaisés, apaisés auprès du Seigneur. Pour ton couple, mon frère, sois apaisé. Le Seigneur va toucher ta femme terrible là. Elle va devenir douce comme pas possible. Le Seigneur va le faire. Pour ton mari terrible, ma soeur, sois tranquille. Le Seigneur va le visiter. Il va revenir te demander pardon. Et puis il va devenir très calme. Pour tes enfants là, soyez tranquille. Le Seigneur va agir. Et vous allez bénir son nom. Pour la stérilité, là qu'on avait dit que non, vous êtes stérile, soyez tranquille, le Seigneur va confondre les mêmes médecins, ils vont regarder faire le test, mais c'est pas possible, ils vont refaire le test là pour dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur va les confondre. Alléluia. Pour ton travail là, le Seigneur va agir, même le Seigneur va se glorifier au-delà de tes espérances. Alléluia, alléluia, alléluia. Les méchants qui te combattent, le Seigneur va les confondre d'une manière qui va te dépasser. C'est pour ça que le Seigneur a dit, priez pour vos ennemis. Il a dit, priez pour vos ennemis parce qu'il sait très bien que déjà, d'emblée, ceux qui touchent ses enfants déjà, ils vont passer un sale quart d'heure. Le Seigneur dit que vaut mieux qu'on leur attache au cou, qu'on les jette au fond de la mer là-bas, mes amis, que de toucher à une personne qui espère ou qui s'attache au Seigneur. Voyez, c'est pourquoi il a dit, déjà, moi je vous aime beaucoup mes enfants, si quelqu'un ose vous toucher, je risque de le détruire à cause de vous. Maintenant, en plus, si vous me priez contre vos ennemis, mais ils vont être complètement consumés. C'est pour ça que le Seigneur dit non, priez pour vos ennemis, priez pour eux. Priez pour eux pour m'apaiser un peu là, parce que déjà, quand ils vous combattent là, moi, votre Père, j'ai envie de les détruire tout de suite, comme à l'époque de Moïse. Vous voyez, le Seigneur disait à Moïse, il dit, je vais te protéger, toi et ta famille, parce que vous me servez, mais le peuple là qui murmure contre moi, le peuple qui est rebelle contre moi, je vais les consumer tout de suite, le feu va tomber du ciel. Voyez ça? Mais c'est pour ça le Seigneur, mes amis, c'est parce que le Seigneur nous aime tellement. Le Seigneur t'aime tellement, mon frère. Tu t'imagines pas, ma soeur, le Seigneur t'aime tellement. Mais bien aimé, le Seigneur nous aime tellement. Il vous aime tellement qu'il peut frapper, détruire des gens, mes amis, à cause de vous. C'est pourquoi il dit non, 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 priez pour vos ennemis comme ça pour apaiser un peu son cœur. Parce que tellement il vous aime, il ne peut pas supporter que les gens vous fassent du mal ou vous combattent.
Voyez, c'est pourquoi le diable et les démons feront de la prison, mes amis, frères et sœurs. Ils seront enfermés pendant 1000 ans, hein, incarcérés en prison, mes amis, dans l'abîme. Et ensuite, le Seigneur les jettera dans les temps de feu et de souffle. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait souffrir les enfants du Seigneur. Ils les ont beaucoup attaqués, beaucoup cherché à les manipuler, à les détruire, tout ça là. Béni soit le nom du Seigneur, lui qui est au contrôle de toutes choses, lui qui règne, alléluia, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui l'honneur. Mes amis, frères et sœurs, sortons des inquiétudes parce que notre Père maîtrise toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Ce soir, nous sommes en feu par la grâce du Seigneur. Moi-même, je suis fortifié par ce que le Seigneur est en train de dire parce que, mes amis, tout ce qui sort là, on n'avait pas prévu ça, comme vous le savez, c'est le Seigneur qui nous parle à tous, moi le premier. Papa, merci, merci, merci papa. Merci papa, merci papa. Alléluia, au nom de Yeshua. Regardez ceci, mes frères et sœurs, dans Philippiens. Philippiens, mes amis, frères et sœurs, prenons cela. C'est pourquoi, mes sœurs, sortez des inquiétudes parce que votre Père est au contrôle. Et on a dit la suite de notre partage, soyez apaisés. Sortons des inquiétudes et soyons apaisés. Sortez du stress et soyez apaisés au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, 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 alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, l'œuvre que tu accomplis en nous. C'est un chant nouveau, c'est merveilleux, Seigneur, c'est merveilleux, Papa, c'est merveilleux, l'œuvre tu accomplis en nous. Seigneur Yeshua de Nazareth. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors, je disais quoi? Je suis comme un enfant, je suis dans la joie parce que notre Père est bon, il est fidèle. Alors, regardez avec moi. Waouh, 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 ce soir, c'est chaud. Le Saint-Esprit est en train de battre le record encore, mes frères et sœurs. Nous sommes à 180 connexions. Alléluia, 181 connexions. Waouh, 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 c'est terrible. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Dis donc, mais ça a été de progrès en progrès depuis le début. Hein. Le début, je ne sais plus à combien on était. Après, c'est monté. Chaque jour, ça monte de 10 connexions. Hein. Non, hier, je crois que c'était 160. Et aujourd'hui, on est passé à 180. Oh, ben dis donc, on acclame le Seigneur. Amen. Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur conduit son œuvre, Et la radio, ben, les frères et sœurs sont en train de s'habituer. Et puis les connexions se passent bien. Les bien-aimés ne galèrent plus. Vraiment que le Seigneur soit loué. Et la radio fonctionne très bien, frères et sœurs. Merci. Alléluia pour votre soutien. Cette radio, mes amis, tourne grâce à votre soutien, à vos dons. Effectivement, pour qu'on puisse gérer les hébergeurs là aussi. Qu'on a pris parce qu'on paye nos hébergeurs pour être libres, autonomes, voilà, pas dépendre de YouTube, tout ça, voilà, voilà, voilà. Donc, c'est votre radio, c'est vous qui la faites vivre par votre soutien et tous ensemble dans la prière. Et le Seigneur nous permet d'avoir cet outil qui nous fait du bien, nous tous, et que béni soit le nom du Seigneur. Et merci d'avance à vous et aussi au nom du Seigneur. Vraiment, merci à tous pour toute la part que vous prenez à cette œuvre. Je suis vraiment personnellement très encouragé. Alléluia. Merci à ceux qui soutiennent cette mission et ceux qui le feront aussi par la suite. Que le Seigneur se souvienne de vous et de vos familles. Voilà. Donc, de manière à ce que nous, on ne s'inquiète même pas de ça comme beaucoup font. Là, ils mettent la pression, bien aimé. Il faut la dîme, il faut ceci. Regardez même les pasteurs. Ah ben voilà, je crois que c'est quelque chose qu'il faut parler aussi. Les inquiétudes, les gens qui disent que non, ils servent le Seigneur. Hein? Ils sont en train de mettre la pression, frères et sœurs, avec des dîmes, avec des offrandes du prophète, avec ceci, cela. Si on est vraiment appelé, il faut se concentrer à la doctrine. Il faut se concentrer à la doctrine. C'est le Seigneur qui touche ses enfants pour qu'ils soutiennent l'œuvre. Hein? Quand on partage seulement les besoins qu'il y a dans l'œuvre et on reste tranquille. On se concentre à la doctrine. C'est le Seigneur qui touche les cœurs. L'œuvre est soutenue et l'œuvre avance. Mes amis, on acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Donc, à tous ceux qui ont un appel, soyez tranquilles, remettez entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va ouvrir les portes, il va soutenir. Si c'est lui qui vous a donné cette vision et cette mission, il va pourvoir. Hein? Ne menacez pas les bien-aimés, s'il vous plaît. Ne commencez pas à mettre la pression aux gens, tout ça là. Non, 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 non. Concentrons-nous sur Yeshua Mashiach. Concentrons-nous sur la doctrine. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous avons dit Philippiens chapitre 4. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Ce soir, c'est chaud là. Vraiment, le Saint-Esprit bat le record de connexion.
Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, Philippiens chapitre 4, voilà, donc nous bénissons le Seigneur, nous sommes bien en direct sur la radio MVE, pour ceux qui suivront par la suite, hein, parce qu'en même temps, voilà, ceux qui suivront par la suite sur notre site ou sur la chaîne YouTube de la mission, eh bien, désormais, les directs se passent sur la radio MVE, donc voilà, donc là, cette semaine, exceptionnellement, nous sommes là tous les soirs jusqu'à dimanche, mais après, ce sera tous les jeudis, à partir de 22 h, tous les samedis à partir de 22 h, tous les dimanches à partir de 22 h. Voilà, donc sur Radio MVE, donc pour y accéder, il faut aller sur le site de la mission Vivre l'Évangile, www.vivrelevangile.org, et vous cliquez sur Radio MVE, vous accédez directement. Voilà, donc c'est indépendant de YouTube, tout ça, hein, donc c'est vraiment autonome. On bénit le Seigneur et que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, Philippiens chapitre 4, le verset 6, mes frères et sœurs, il est dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim. Faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. Donc, tout ce que nous avons besoin, la Bible nous dit qu'il faut le faire connaître à notre Père. Il le sait déjà, mais il a besoin qu'on lui en parle. Ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, en famille, papa sait que ses enfants ont besoin de telle chose, mais papa se réjouit quand son enfant vient le voir pour lui exprimer son besoin. Voilà, c'est la famille, quoi. C'est merveilleux. Voyez? Et le verset 7, il dit, et la paix d'Élohim qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Yehoshua Mashiach. Alléluia. La paix d'Élohim qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Yehoshua Mashiach. Donc, c'est-à-dire que quand nous avons apporté nos besoins devant notre papa, maintenant, il faut croire, il faut la foi, il faut croire, il ne faut pas douter, il faut se dire, papa m'a entendu, il sait de toute façon la situation, avant même que je vienne lui dire, il le savait déjà. Et à ce moment-là, être dans le calme et le repos, voyez. Et c'est pour ça que la Bible dit que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, nos cœurs qui peuvent être troublés par toutes ces inquiétudes-là, nos cœurs qui peuvent être troublés par tous ces soucis-là. Il dit la paix du Seigneur gardera nos cœurs et nos sentiments en Yehoshua Mashiach. Alléluia. Mon frère, tu vas recevoir un coup de fil, tu vas être étonné. Pour ton travail, pour ton projet, pour ta formation, pour tes études, mon frère, ma soeur, vous allez être étonnés, vous allez voir, les portes vont s'ouvrir. Pour avoir un club, le Seigneur va ouvrir les portes, mes bien-aimés sportifs, au nom de Yehoshua Mashiach. Mes bien-aimés qui travaillent, mes bien-aimés qui étudient, le Seigneur va ouvrir les portes. Mes bien-aimés qui sont mariés, mais pas encore les enfants. Nous prophétisons au nom de Yehoshua ce soir. Au nom de Yehoshua pour vous, le Seigneur vous ouvre les portes. Vous allez voir bientôt les bébés vont arriver, les enfants vont arriver. Alléluia. Les couples qui ont perdu des enfants, c'est douloureux. Nous prions ce soir que papa console vos cœurs à cet instant. Au nom de Yehoshua Mashiach. À l'heure actuelle, le Seigneur a déjà, papa a déjà ouvert une autre porte. Un autre enfant arrive. Et pour d'autres couples, c'est d'autres enfants qui arrivent. Au nom de Yehoshua, vous allez le voir bientôt, très bientôt, nous prophétisons. Et au nom de Yehoshua Mashiach. Parce que le bonheur est pour les enfants du Seigneur. Alléluia. Toi qui désespérais pour ta foi, toi qui te posais des questions pour ta marche, est-ce que le Seigneur vraiment m'a agréé? Est-ce que vraiment il est content de moi? Mon frère, ma soeur, laisse-moi juste te rappeler que, avant de nous appeler, le Seigneur savait qu'on était déjà mauvais. Il savait. Hein, quand il a décidé de venir mourir à la croix, il savait qu'on était déjà plein de défauts, plein de failles. On était déjà mauvais, il le savait. Mais il a décidé de venir quand même. Voyez, ça c'est l'amour du Seigneur. Donc ce n'est pas maintenant que tu lui as dit oui qu'il va t'abandonner, puisque avant même que tu lui dises oui, il avait décidé de venir pour toi et moi qui étions pourris, nous qui étions mauvais comme ça, perdus. Voyez, avec plein de défauts, tout ça là, mes frères et sœurs. Donc ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur va t'abandonner. Il sait que tu as des défauts, il sait que tu as des faiblesses, il sait qu'il y a ça, ça, ça. Donc c'est pourquoi, sois clair avec papa, parle-lui de tout, mets tout devant lui et papa va te tenir par la main. Il va te rassurer premièrement, il va te dire, mon enfant, n'aie crainte mon enfant, n'aie crainte mon fils, n'aie crainte ma fille, n'aie crainte ma servante, n'aie crainte mon serviteur. Et le Seigneur va se glorifier, t'apaiser tellement, te remplir tellement que
que ta joie sera grande, grande, grande. Et de cette consolation que te donne le Seigneur, tu vas pouvoir consoler aussi les autres. De cette fortification que te donne le Seigneur, même ce soir, tu vas pouvoir aussi fortifier les autres. De cette assurance que te donne le Seigneur, tu vas aussi pouvoir remplir d'assurance les autres. De cette foi que le Seigneur renouvelle en toi ce soir, tu vas aussi pouvoir encourager la foi des uns des autres. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ne vous inquiétez pas pour rien, ne vous inquiétez pas. Le monde actuellement est en pleine inquiétude. Beaucoup de gens sont en inquiétude avec les pandémies, avec l'avenir. Tout semble s'écrouler, comme ils sont en train de dire, le grand reset là. Le grand reset qui arrive, tout ça et toutes ces choses, tout ça. Mes amis, si on considère tout ça là, on peut faire de la dépression, hein. On peut faire de la dépression. C'est hyper angoissant. Ça peut être hyper angoissant. Oh, le passeport vaccinal, comment dire, bientôt plus pouvoir bouger, il faut faire ci, il faut faire ça, et tout. Toutes ces choses-là, si vous les considérez à fond, vous allez tomber dans la dépression. Bénissons le Seigneur pour toutes choses. Oh, les vaccins, oh, machin. Mais de toute façon, on nous a déjà rempli le corps avec des saletés. Hein? Par exemple, la fièvre jaune, là, le vaccin de la fièvre jaune là, qu'on prend pour pouvoir voyager. Mais il y a de l'aluminium dedans. Mes amis, il y a l'aluminium dedans. Donc, on nous a mis l'aluminium dans le corps. Vous vous rendez compte? Donc, c'est terrible. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et avec les antennes, les réseaux, tout ça, les ondes qui font beaucoup de mal à notre organisme. Le monde est rempli de ça. La nourriture qu'ils ont mis des bizarreries dedans, hein, pour tuer les gens à petit feu et créer des maladies bizarres. Tout ça, là, tout est pollué de toute façon dans ce monde. C'est pourquoi il faut, avant de manger, il faut prier, bénir le Seigneur. Même si vous n'avez pas prié avant de manger, à la fin, dites merci papa pour ce repas. Voilà, il ne faut pas se mettre la pression. Vous priez au début ou à la fin, vous remerciez le Seigneur. Donc, c'est le Seigneur qui nous garde, qui nous protège, parce que la nourriture est polluée, l'air est pollué, l'air là avec les avions là, tout, l'air est pollué. Donc dans le sang là, vous savez tout ce qu'on nous a injecté déjà depuis des années. Voilà, donc ah, mes amis, voilà, donc il y a plein de choses. Donc pas d'angoisse, pas de dépression, mais paix, paix. Paix au nom de Yehoshua, la paix du Seigneur, la paix de Yehoshua, comme on nous dit ici, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos sentiments en Yehoshua. Donc que la paix du Seigneur soit avec vous, mes frères, que la paix du Seigneur soit avec vous, mes sœurs, au nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Voilà. Donc, enfants du Seigneur, sortons des inquiétudes et soyons apaisés. Dès ce soir, regardez la paix que vous avez, regardez la paix que j'ai, regardons la paix que nous avons. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas un être humain qui a fait ça. Ce n'est pas du tout moi, mes frères et sœurs. Ce n'est pas vous non plus, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur lui-même qui a fait ça. Oh, alléluia, il mérite nos acclamations, il mérite nos acclamations, il mérite nos acclamations. Béni soit ton nom, papa. Béni soit ton nom, papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous terminons là. Pour tout ce que vous avez besoin, soyez tranquille parce que papa sait que vous en avez besoin. Hein? Ne vous inquiétez pas. Est-ce que mon mari restera avec moi jusqu'à la fin de notre mariage, jusqu'au retour du Seigneur? Est-ce que ma femme restera avec moi? Est-ce que nos enfants, est-ce qu'ils vont être touchés? Pas d'inquiétude. On vient devant notre Papa céleste. Papa, regarde la situation de mes enfants. Regarde la situation de mon mari. Regarde la situation de mon couple. Regarde ma situation. Je suis célibataire encore. Papa, regarde ma situation. Papa sait et il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Pour ta santé, ma soeur, l'âge avance. Tu commences à avoir des douleurs partout, ma soeur, maman, ou papa, ou frère, soeur, d'âge, d'un certain âge. Vous commencez à vous poser des questions. Papa est au courant. Venez devant sa présence, mettez ça devant lui. Il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Tu travailles dans un hôpital, là-bas, tout le monde a peur maintenant avec la pandémie, tout ça. Ma soeur, mais toi, tu seras protégée, ma soeur. Toi, tu seras protégé, mon frère, parce que toi, tu es quelqu'un de particulier et d'exceptionnel. Alléluia. Partout où tu poses tes pieds, la Bible dit, le royaume du Seigneur se déplace avec toi, comme le Seigneur a dit à Josué. Partout où foulard la plante de ses pieds, il lui donne ça. Quand tu arrives dans un club, mon frère, le Seigneur te donne ce club-là. Le club-là, les résultats qui peuvent se passer là-bas, même ce qui peut se passer, mais les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est eux, mais c'est à cause de toi, mon frère. Quand tu arrives dans une entreprise, l'entreprise là, ça commence à fonctionner, tout ça, dans une école, dans un endroit, mais c'est à cause de ta présence.
Et ces gens ne savent pas, ils pensent que c'est eux. Hein? Oh là là. Donc, beaucoup de force, beaucoup de joie, beaucoup de certitude, beaucoup d'assurance, mes amis, frères et sœurs, beaucoup de tranquillité à tous ceux et celles qui aiment notre cher Seigneur et qui sont touchés par lui au nom de Yehoshua Mashiach. Papa, nous bénissons ton nom ce soir pour ton amour. Seigneur Yehoshua, tu es le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Tu n'as point changé, Seigneur. Tu agissais hier, tu agis aujourd'hui, Papa, et tu agiras demain, et tu agiras pour toujours. L'avenir t'appartient, Seigneur. Ô Père, sois loué, sois glorifié. Merci de nous avoir touchés et fait de nous tes enfants, de ce que tu prends soin de nos vies. Père, au nom de Yehoshua Mashiach, béni soit ton nom et merci, Papa. Amen, amen, amen.